Bonjour, je suis Nicolas Facry, je suis professeur dans le service d'ORL de la Conception, spécialisé en cancérologie ORL. Je suis également président de la SFCCF, Société française de carcinologie cervico-faciale. C'est le congrès que nous organisons actuellement, c'est un congrès annuel qui tourne de ville en ville et cette année il a lieu à Marseille. La spécificité de l'organisation du congrès cette année, c'est qu'on a fait un congrès commun avec la SOFA, la Société de la Face, qui est plus sur le versant esthétique, ce qui nous permet d'être dans ce magnifique lieu qui est le Palais du Pharo, qui est un lieu emblématique de Marseille, et ce qui nous a permis également de travailler ensemble pendant un an à l'organisation de ce beau congrès. Et au total, on est à peu près entre 400 et 450 personnes au final, entre les deux congrès. Ça regroupe toutes les problématiques des cancers ORL, que ce soit le bilan initial, la récidive, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Ça intéresse des chirurgiens, ORL, maxillofaciaux. Ça intéresse également des radiothérapeutes, des oncologues médicaux, des radiologues, donc c'est quand même très vaste. Sur la SOFA, on a 3 grandes thématiques. Bon, le titre global de la journée, c'est la face sous toutes ses coutures. Et on va beaucoup développer la chirurgie réparatrice du visage en cas de cancer cutané et donc toute la technique des lambeaux locaux. On va parler bien sûr de la rhinoplastie qui reste un grand domaine intéressant sur le visage et pour lesquels à Marseille on a eu la chance de développer des techniques innovantes comme la rhinoplastie endoscopique qu'on va présenter cet après-midi avec le professeur Radulescu. Et puis on va parler aussi bien sûr du rajeunissement parce que qui dit chirurgie du visage dit rajeunissement à la fois par des techniques chirurgicales et des techniques médicales. L'intérêt, c'est de pouvoir côtoyer des experts nationaux, voire internationaux des domaines précis dont je vous ai parlé et de pouvoir écouter des communications qui sont basées sur la transmission du savoir, le côté pratico-pratique, mes trucs et astuces, beaucoup de vidéos pour repartir d'ici avec un bagage qui permet ensuite d'appliquer ces techniques dans son exercice. C'est des lieux d'échange, ça permet de connaître les dernières innovations dans la cancérologie ou dans l'esthétique du visage. Ça permet de discuter de projets, ça permet de discuter de travaux déjà réalisés, de les critiquer et de collectivement s'améliorer et puis également d'effectuer de l'enseignement. D'ailleurs, une des remarques qu'on a eues de la part des participants et des organisateurs, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. Et pour nous, c'est source quand même de réussite de congrès, c'est que les jeunes sont motivés, sont investis, viennent faire des présentations et il y a beaucoup de discussions dans les salles. Donc on voit que nos sociétés savantes sont très dynamiques et c'est extrêmement agréable.